Le conflit au Tigré s'intensifie. La ville de Chi, dans le nord-ouest de cette région rebelle, a été bombardée pendant plusieurs jours par les forces éthiopiennes et érythréennes. Un humanitaire a été même tué ce vendredi dans un bombardement. Et face à cette situation, l'Union africaine a appelé dimanche dernier les belligérants à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Une situation et une demande que les rebelles du TPLF se sont dit prêts à respecter, alors que le gouvernement éthiopien n'a pas encore réagi à cette demande. Exécutions sommaires, viols collectifs, pillages. Depuis 2020, le conflit en Éthiopie a fait des milliers de victimes, tandis que la situation s'enlise. Des dizaines de milliers de personnes ont fui donc les combats et la famine s'étend. Mesdames, Messieurs, je vous invite à un voyage à travers donc les maux et fléaux qui minent cette région, cette nation africaine, et un retour sur cette guerre, une guerre ignorée. L'Éthiopie est un État fédéral de 115 millions de personnes. La possibilité de faire une sécession est inscrite donc dans la Constitution fédérale éthiopienne. Par ailleurs, c'est l'un des seuls pays du continent africain à avoir, et avec donc la Gambie aussi, à n'avoir jamais été colonisé. Il représente un symbole important de toute l'Afrique. L'ethnie tigrienne est minoritaire dans le pays. Elle représente environ 6% de la population. Et en raison de la fissure politique au sein du parti, le parti de la coalition au pouvoir, et des protestations populaires qui ont éclaté dans les régions d'Oromia et d'Amara, le TPLF a été progressivement écarté du pouvoir à partir de 2018, mesdames et messieurs. En 2018, Abiy Ahmed, d'origine Omoro, sinon Oromo plutôt, l'ethnie la plus importante du pays a resté au pouvoir et au poste du Premier ministre. Le TPLF a ensuite replié donc son pouvoir dans le fief du Tigré au nord du pays. Et qu'est-ce qui a mis donc le feu aux poudres en Éthiopie? Mesdames, Messieurs, le conflit en Éthiopie a officiellement démarré dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020. Le gouvernement éthiopien a accusé les forces du Front de libération des peuples du Tigré, entendez donc TPLF en anglais, d'avoir attaqué donc l'armée fédérale éthiopienne basée au Tigré et a décidé de lancer une offensive dans cette région. En réalité, les tensions politiques dataient de bien avant. Lorsque le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé au pouvoir en avril 2018, les autorités régionales du TPLF, qui ont dominé la vie politique pendant près de 30 ans, lui ont reproché de les avoir écartés du pouvoir et de marginaliser la minorité tigréenne du pouvoir. De son côté, donc, le gouvernement a accusé le TPLF de soutenir donc les forces d'opposition, favorisant donc des tensions dans le pays. Et puis en 2020, en raison de la pandémie du coronavirus, le gouvernement fédéral a reporté à 2 reprises les élections qui devraient donc se tenir au printemps, et mécontents, les leaders du TPLF ont décidé donc d'organiser leurs propres élections en septembre 2020 bien sûr, élections dont qui sont sortis donc, le TPLF bien sûr, les leaders vainqueurs. Ce scrutin a été jugé illégal par le pouvoir fédéral et qui a annoncé donc dans la foulée une suspension des fonds fédéraux pour la région. Et à partir de là, tout le monde s'est préparé à la guerre. Nous allons aborder maintenant les principaux acteurs de ce conflit. Le conflit qui a éclaté en novembre 2020 oppose en premier lieu le gouvernement fédéral éthiopien au gouvernement régional du Tigré. Mais il a ravivé donc d'anciennes querelles et de nombreux acteurs s'y sont donc greffés de manière générale. Tous ceux qui avaient donc un grief envers le TPLF
et sa gouvernance passée de l'Éthiopie ont apporté leur soutien au gouvernement fédéral. C'est le cas des régions d'Amara et d'Aftar, qui bordent donc le Tigré, mais aussi l'Érythrée, qui a envoyé des forces armées en soutien donc au gouvernement. Et quels sont donc les moments clés que nous devons retenir dans ce conflit, le conflit bien du Tigré? En novembre 2020, le gouvernement fédéral et ses alliés ont lancé une offensive pour prendre de contrôle le Tigré. Les combats ont fait donc des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Ils ont prolongé le nord du pays dans une profonde crise humanitaire. Et durant cette offensive, nous avons répertorié, mesdames, messieurs, de nombreuses violences. Des violations des droits de l'homme, touchant donc des civils. Bombardements, destruction d'hôpitaux, d'écoles, d'églises, mais aussi exécutions extrajudiciaires de masse et de restriction des accès à l'aide humanitaire. Nos recherches, mesdames et messieurs, ont également établi que le viol et les violences sexuelles avaient été donc alors utilisées comme armes de guerre, alors que le 28 novembre 2020, le Premier ministre déclarait la victoire en juin 2021. Les combattants pro-TPLF avaient repris donc l'essentiel du Tigré, puis avancé dans les régions voisines d'Aftar et d'Amara, progressant jusqu'à donc à 20 km de la capitale d'Addis Abeba. Au cours donc de cette période, nous avons pu documenter les violences, de graves violences et violations des droits de l'homme, dont des viols, violences sexuelles lors d'attaques menées par les forces tigréennes dans les régions d'Amara. Après ça, les forces gouvernementales ont réussi donc à repousser le TPLF et qui a donc battu en retrait pour revenir donc dans sa base régionale au Tigré. Nous avons, mesdames, messieurs, aujourd'hui, cette situation qui règne dans cette région du Tigré. Quelle est la situation humanitaire aujourd'hui dans ce pays, l'Éthiopie? Avant la guerre, une partie de la population avait déjà besoin d'une aide humanitaire. Mais ce besoin a littéralement explosé. Avec l'arrêt de l'activité agricole, durant toute la durée des combats et la sécheresse qui sévit dans cette région ces dernières années, la famine menace très très fort. Et les conséquences sur les civils sont énormes au-delà donc même des violences directes et des violations même des droits de l'homme dont ils sont victimes. Dans toutes les régions touchées par la guerre, des hôpitaux, quand ils n'ont pas été complètement détruits par les bombardements ou vandalisés, n'ont plus les moyens de fonctionner correctement. Et l'accès donc à l'éducation a été interrompu. La plupart des écoles n'ont pas démarré donc, et redémarré également jusqu'à présent, et depuis donc septembre 2021. Les écoles ont souvent sévi et ont été victimes donc de sévices également, et servi donc de camp de base aux troupes armées. Les livres et les matériels de classe ont été déjà totalement détruits. Est-ce qu'il y a un témoignage en particulier qui nous a marqué, mesdames, messieurs? La plupart des témoignages recueillis sont extrêmement durs. De nombreuses victimes témoignent de souffrances très importantes, et spécialement les victimes de viols. Il y en a beaucoup dans la région du Tigré, mais aussi dans la région d'Amara, qui était sous contrôle des forces tigréennes. Je me souviens en particulier de cette femme violée par des soldats érythréens, alliés donc du gouvernement fédéral, et dont les parties génitales ont été mutilées durant son viol, plaquées au sol. Elle a perdu connaissance. Et quand elle s'est réveillée, elle a cherché partout son petit garçon qui se trouvait avec elle au moment de l'attaque. Elle l'a retrouvé un peu plus loin dans un fossé. Quand elle est allée à l'hôpital au Tigré, elle a découvert qu'ils avaient plutôt, ces forces-là, ces forces de l'ordre,
introduit des objets dans son vagin. Cela fait partie donc des cas qui sont toujours difficiles à se remémorer dans cette région, dans ce pays de l'Afrique. Et il y a eu des témoignages également similaires dans la région d'Amara, où les forces tigréennes ont violé une femme devant l'une de ses filles. Aujourd'hui, peut-on parler des crimes contre l'humanité? Je pense que oui. Toutes les parties impliquées dans le conflit ont commis donc de graves violences et violations des droits de l'homme. On peut donc, à minima, parler de deux catégories de crimes qui relèvent du droit international. Exécution extrajudiciaire de masse et le viol utilisé comme arme de guerre. Ces crimes que nous avons documentés constituent donc, mesdames et messieurs, des crimes de guerre et possiblement des crimes contre l'humanité. Quel impact a-t-il donc sur la région et pourrait-il déstabiliser la Corne de l'Afrique? Nous pouvons déjà voir les effets de ce conflit sur la région. Quelques semaines seulement après le début du conflit, les forces ont été donc déployées dans un territoire disputé de longue date entre le Soudan et l'Éthiopie. Des alliances régionales divergentes sont également apparues. D'un côté, les gouvernements somaliens et érythréens apportent leur soutien au gouvernement fédéral, tandis que le Soudan se place plutôt du côté de Tigré. Les impacts du conflit actuel ne sont pas encore pleinement matérialisés, mais le risque qu'il déstabilise encore davantage une région déjà minée par de nombreuses tensions, le terrorisme également, est réel. Le conflit pourrait donc dégénérer et s'étendre sur toute la région. Mais il y a une chose qui frappe à l'œil. Abiy Ahmed a reçu le prix Nobel de la paix en 2019. Et ce prix, mesdames, messieurs, c'est le prix Nobel de la paix. Abiy Nobel a reçu ce prix Nobel de la paix en 2019, un an après être devenu Premier ministre en Éthiopie. À ses débuts, c'était donc des réformes, un réformiste né. Il a libéré des milliers de personnes détenues pour leurs idées, c'est-à-dire des journalistes, des leaders d'opinion, des membres de partis politiques de l'opposition, etc., etc. Il a modifié des lois répressives et a normalisé les relations entre l'Érythrée. De ce point de vue, ce prix Nobel plutôt de paix, était complètement mérité, mais aussi prématuré. Ce prix Nobel de paix aurait dû être un signal fort pour Abiy Ahmed et l'encourager à poursuivre les réformes et à promouvoir les droits de l'homme dans le pays. Cela aurait pu créer aussi une sorte d'obligation morale. Et malheureusement, c'est le contraire qui est arrivé. Voilà donc où on en est par rapport à cette guerre. Il y aurait, je le dis bien, cette guerre, ce conflit au Tigré. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour un autre numéro.